Je vais juste le sécuriser un peu. J'aimerais vraiment créer un studio de podcast. Je vais filmer le 2e épisode ici. Il a l'air vraiment excellent. Je pense que je vais aller me poser sur la table du salon pour programmer ma journée et surtout pour finir l'écriture du script du podcast que je vais tourner aujourd'hui, qui est normalement déjà sorti, celui sur l'épuisement. Donc je pense que je vais aller écrire le script avec ce super café latte. Et juste après ça, il va falloir que j'écrive un 2e script. L'objectif pour moi, c'est vraiment de prendre le plus d'avance possible dans les scripts et dans les tournages des podcasts. Donc je vous emmène avec moi. J'espère que ça vous plaire et c'est parti. En fait, ce qui est vraiment dingue, c'est que j'ai commandé ça hier soir et j'ai reçu une notification ce matin à 8h01 que les colis étaient livrés. Et je trouve ça vraiment dingue parce que dans le suivi, il me semble que c'était inscrit entre 8 et 13h. Et là, j'ai déjà tout reçu, donc c'est parti, on va tout ouvrir. Je crois que j'en avais parlé dans des vidéos, mais ça faisait tellement longtemps que je voulais un micro. Je suis trop contente. J'ai commandé le micro et le pied qui va avec. Et ça va être génial pour rendre la vidéo un peu plus sérieuse. Je vais monter ça. J'ai regardé, mais vraiment en long, en large et en travers. J'ai vu des reviews sur TikTok, sur YouTube. J'ai demandé à Claude, etc. Genre vraiment, je me suis extrêmement renseignée parce que je ne voulais pas investir dans un micro à 400€, étant donné que je ne me connaissais pas vraiment et j'ai pas envie d'acheter un premier micro comme ça. Si jamais ça fonctionne et si jamais j'arrive vraiment à me former, oui, mais là, pas maintenant. Donc, c'est le Fifine K688. Dans la boîte, vous avez également le... Et ça, c'est génial. Ça, c'est un petit adaptateur. J'ai voulu prendre vraiment un pied très simple. Vu mon setup actuel, je voulais pas un pied qui se clip à un bureau. Et je voulais juste un pied. Donc, je vais vous montrer. Là, on a la base du pied qui est très lourde. Alors, je pense avoir fini de le monter. Ça, c'est le support. Je vais juste le sécuriser un peu. Ici on a le pied et là on a le micro. Ici on a le logo à l'envers, donc je sais pas, faudrait peut-être que je vois, mais j'ai démonté vraiment en 5 minutes. Il est trop beau et c'est hyper quali. C'est un peu compliqué parce que disons que c'est la première fois que je teste Adobe Audition, donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais franchement très stylé. Je viens juste de finir le premier épisode de ma série The Wellness Society qui sortira du coup tous les mercredis. Je suis trop contente, je vais aller le monter et j'aimerais bien aussi sortir une format sur les plateformes de podcast, par exemple Spotify, Apple Music, etc. Mais faut pas qu'il y ait de cut, faut que ce soit vraiment parfait. À l'avenir, en fait, j'aimerais vraiment créer un studio de podcast, faire les choses un peu mieux avec des lumières, etc. Je vais faire le montage. Je pense que je vais me rendre dans un petit café. Je vais travailler un petit peu, etc. Je me suis changée parce qu'à l'endroit où je vais, il fait très froid. Donc j'ai mis un blazer marron et on va aller prendre un petit café. Enfin là, j'ai très envie d'un chai. Un chai latte. C'est parti.
Je viens de finir d'enregistrer. Donc là, j'ai plein de choses à faire. Il va falloir que je mette les effets que je veux mettre, que je l'écoute pour voir si tout est ok, que je l'exporte et que je l'upload sur des plateformes de podcast. Il va falloir que je finisse aussi le setup. Oh, j'ai tellement de choses à faire. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas comment les gens font pour parler pendant faire des podcasts pendant 30 minutes à 1 heure sans boire d'eau. La première chose que j'ai fait quand j'ai coupé, quand j'ai appuyé sur Stop Record, c'est boire de l'eau. Je sais pas comment ils font. Alors quand on a un invité, je pense que ça va, parce que pendant que l'invité parle, voilà, vous prenez votre gourde, vous buvez, mais quand vous parlez toute seule, c'est un peu particulier comme exercice, mais je suis contente, donc là c'est vraiment le vrai test, parce que c'est là où je vais vraiment voir si le son de ce petit micro est sympa ou pas. Alors je pense que je m'y prends un peu tard. J'avais commandé et ça arrivait la semaine dernière, je pense. C'est des petites protections en silicone comme ça. Je crois que c'était 10 €. Bon, je sais que je me prends un peu tard parce que ça fait très longtemps que j'ai cette caméra. Mais j'ai commandé aussi un verre trempé pour l'écran et pour l'objectif ici. Et ça, c'est vraiment la caméra que j'utilise tout le temps. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle se casse, qu'elle est fragile. Elle s'est jamais cassée chez moi. Je trouve pas que ce soit particulièrement fragile. Le seul, à un moment, qui m'énervait un peu, c'était le micro, mais depuis que j'ai fait la mise à jour de l'application, je sais pas si c'est lié, le micro pour moi marche beaucoup mieux qu'avant. Enfin, il a plus les soucis que je rencontrais avant. Et disons que j'ai pas de preset. Ce que j'utilise, c'est les presets de la caméra initialement. Très 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 longtemps que je l'ai, donc c'est vraiment un avis objectif, quoi. C'est pas l'euphorie parce que je viens d'acheter. Alors la seule chose qui est un peu compliquée, je dirais que c'est l'autonomie de la caméra. Ça veut dire que quand je suis en vacances et que je vlog, elle ne me tient vraiment pas une journée entière. Je suis obligée d'avoir les autres accessoires qui vont avec, parce que j'avais acheté le pack de créateur, je crois. Obligée d'avoir les autres accessoires qui vont avec pour la charger, parce qu'au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas ça. Mais à part ce petit détail, franchement, j'ai vu qu'elle avait la version 4 qui a été sortie. Bon, moi ça me tente pas, parce que pour l'instant celle-là me convient. J'ai racheté mes essentiels de pharmacie et je voulais vous montrer, parce que ça fait plusieurs fois que je les achète et c'est vraiment des essentiels. Alors déjà, je l'ai déjà en format grand, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie et j'adore la marque Caudalie. Je l'ai acheté en petit format pour l'avoir tout le temps dans mon sac, que ce soit lorsque je viens de me maquiller, tout comme lorsque je veux me rafraîchir parce qu'il fait très très chaud. J'adore utiliser cette eau de beauté là, ça sent divinement bon. Ça sent vraiment le propre, c'est vraiment une brume. Donc si en matière de parfum vous n'aimez pas les odeurs trop florales, si vous aimez vraiment les odeurs très sucrées, vanille, caramel, etc., ce n'est pas du tout fait pour vous. Après c'est vraiment une brume, c'est l'eau de beauté qui va être lissante et elle va apporter vraiment un éclat au teint qui va être vraiment incroyable et pas négligeable. Quand c'est pour dépoudrer un petit peu mon teint, je l'ajoute toujours en fin et puis même c'est hyper rafraîchissant. Par contre il faut bien secouer avant évidemment, parce que vous avez des huiles essentielles. Si jamais vous avez la peau réactive, comme il y a de l'huile essentielle, c'est peut-être pas de mieux. Je pense que vous pouvez le retrouver en pharmacie, c'est entre 12 et 13 €. L'applicateur, le brumisateur est tellement génial que vous avez besoin que d'1 ou 2 pchits. J'ai mis 2 pchits. Qu'est-ce que ça sent bon. Et donc je l'ai en grand,
que je laisse donc dans mon frigo et comme ça le matin c'est génial, c'est hyper frais. Bah là j'ai en petit pour pouvoir le mettre et le transporter partout avec moi dans mon sac. C'est la gamme Vino Clean qui sent pareil, ça sent divinement bon. C'est très 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 léger, c'est très frais, tout type de peau. Donc que vous ayez la peau mixte comme moi ou la peau grasse, sèche, etc. Ça respecte vraiment la peau et à l'application on sent que c'est très léger. Essentiel de pharmacie. Généralement vous avez la mousse coûte entre, je dirais 13 et 15 euros, mais vous avez souvent beaucoup d'offres en pharmacie où vous achetez en fait les 2 tubes pour 20 euros. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, pour vous montrer à quel point c'est un essentiel pour moi, j'ai ramené 2 tubes. Un qui est complètement vide et un, donc le nouveau, que j'ai acheté. Et ça c'est mon essentiel qui coûte vraiment pas cher. Entre 8 et 9 euros en pharmacie. Je pense que le max que vous pouvez trouver, c'est peut-être 10 euros. Et encore, je l'ai jamais vu à 10 euros. C'est le Cicaplast Baume B5. Donc c'est à base de panthénol et d'eau thermale. Le soir je le mets en fait en cataplasme que je mixe avec de l'huile de jojoba. Ce duo pour votre peau est génial. Et je pense que si vous avez par exemple une peau acnéique, pour réparer la peau, ça va être génial parce que je rappelle que l'huile de jojoba n'est pas du tout une huile comédogène, c'est la seule huile qui s'adapte à tout type de peau. Parce que je le dis souvent, mais la composition chimique de l'huile de jojoba ressemble beaucoup à la composition chimique du sébum naturel que votre peau produit. Si vous avez une peau beaucoup trop grasse ou beaucoup trop acnéique, étant donné que vous allez apporter cette dose de sébum entre guillemets, votre peau ne va pas avoir besoin d'en produire plus. Si vous avez la peau sèche, pareil, ça va apporter l'apport en sébum. Donc ça nourrit intensément la peau le soir et le matin j'ai une peau de bébé parce qu'elle est toute repulpée. Enfin c'est vraiment génial et ça c'est mon duo choc. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté donc ça c'est vraiment mes essentiels. Je dois avoir d'autres essentiels de pharmacie. J'ai changé de spot. Je trouvais que c'était beau ça derrière. Bon l'écran je peux pas le bouger mais il est là et j'ai toujours eu peur de me mettre dans ce spot là parce que j'avais l'impression que la lumière reflétait mal mais au final c'est sympa. Bon je vais continuer ma journée, c'est parti. Alors je pense que j'ai trouvé le spot de podcast parfait avec l'eucalyptus ici. J'ai rajouté cette lumière ici et là bon je pense que ici ça va partir, enfin je sais pas ce que je vais faire mais ici c'est la crème pour le corps. Là il y a mes livres, j'aimerais juste rajouter quelque chose ici, soit une plante soit une lumière et le micro à podcast juste là. Je pense que ça peut rendre hyper bien ici. Ce qui me dérange vraiment c'est mon écran. Je vais changer de place, en plus il y a mes livres juste ici derrière, ça pourrait être trop sympa. Je mets une petite lumière un peu tamisée et en plus j'ai vraiment la place en face de mettre une énorme ring light. Je pense que je vais filmer le 2e épisode que j'ai déjà préparé ici parce que c'est vraiment cool. Franchement, c'est pas très bien, mais avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'avais vraiment pas le temps de cuisiner. Donc, j'ai acheté un peu de sauce. Magnifique.